De son côté, en Champagne, Édouard Guyot, qui commence à meubler son château, est sur la route. Après des semaines de recherche, il a enfin trouvé un premier lot lors d'une vente aux enchères. Là, ça devient vraiment concret puisque c'est des meubles qui vont aller dans des pièces qui sont quasiment finies de restaurer. Ça fait plaisir parce que c'est la route que je prends d'habitude, mais là, on y va pour d'autres raisons. Et ça devient vraiment concret, donc c'est top. Dans cette vente, j'ai pu rester dans mon budget. J'avais environ 5 000 € de budget. Bon, c'est une fois par an. Et aussi, hein, c'est pas tous les 4 matins que je fais des ventes aux enchères. Je me suis pas juste fait plaisir, c'est pour le château et c'est des choses qui ont une certaine valeur. Donc je pense pas avoir fait de mauvaises affaires. C'est parti. Et après, il y a les meubles. Vous voulez commencer par quoi plus? On va plutôt commencer, le petit, on va le charger maintenant. Oui, okay. Et les grosses commodes, on va le faire en plusieurs fois. Il y a la commode qui est là. Oui, d'accord, ça marche. Je vous laisse faire pour les petits lots et puis après, je vous indiquerai où sont les meubles. Pas de problème. C'est des objets qui me tenaient vachement à cœur. Là, il y a une paire de pastels fin 18e, une paire de chandeliers, voilà, pour meubler aussi. Là, vous avez des petits étuis. Des petits étuis qui sont ravissants parce que, vous voyez, il y a un chiffre avec une couronne de marquis. Ça, c'est des objets qu'on pouvait retrouver dans des châteaux. C'est typiquement le genre de choses décoratives qu'on va rechercher, quoi. Et ça, l'ensemble, ça a été acheté 80 €. Voilà. Enfin, c'est pas rien, 80 €, mais quand on voit l'histoire que ça a, ces objets... Hey, bingo. Là, on a la clé, par exemple. Ça, c'est souvent la surprise quand on achète une commode. C'est qu'on sait pas s'il y a la clé, les petits détails qui manquent. Et là, on a la clé. La clé 18e. Ça, c'est génial. Parce que déjà, c'est un élément d'origine. Ça va nous permettre d'ouvrir les tiroirs du milieu. Sans ça, on les ouvre pas. On fera l'inventaire, mais en tout cas, il y a plus de clés que de tiroirs, donc c'est bon signe. Je suis content parce que c'est des meubles anciens, c'est des meubles pour certains qui sont estampillés. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est pas idiot non plus, parce que voilà, le jour où j'ai un coup dur, c'est des meubles que je peux recéder pour payer une toiture, pour payer une urgence, en fait. Ok ? À champ, on va la porter. Il y a une émotion, on n'a pas besoin d'un formulaire pour comprendre que c'est une commode ancienne, qui a connu la Révolution, qui a connu les guerres, etc. Édouard est inquiet. On n'a pas d'œillet, on n'a rien. Ces vieilles pièces sont fragiles. Le marbre, il a tenu 300 ans sans être cassé, donc c'est pas aujourd'hui qu'il faut le casser, sinon là on n'a rien compris. Je suis pas déménageur, mais ça j'ai appris vite en cassant une fois un bel objet que je voulais pas que ça recommence. Non, trop. Voilà. Là, ils ont mal serré les vis, ce qui fait que ça se barre. Putain. En fait, il manque des vis ici, donc tant qu'elles sont pas remises, du coup, ça foire. Et le petit faux geste n'est pas dramatique, mais peut abîmer un truc qui a rien demandé et qui a jamais été abîmé, en fait. Ça marche. Ouais. Ah, encore. Ouais. Attends. Oh, c'est peut-être pas mal. Alors, attends, non. Ça a l'air de passer, dis donc, mais on a du bol. Ah oui. Les pieds, attention les pieds. Si je pète un pied, on a gagné la journée, là. C'est un meuble qui va avoir une deuxième vie, puisque là, il arrive dans un château, donc les visiteurs vont le voir. Si tu veux, je peux me mettre jusqu'au bout. Hein. Pendant le chargement, les enchères continuent. 190 €, 3 fois, terminé, pas mieux, j'adjuge, c'est vu. Allez, 190, adjugé au 10,03. Allez, adjugé à 100. Le numéro suivant. Édouard remarque un tableau qui lui plaît et qui n'a pas trouvé preneur. C'est un lot invendu, mais c'est un lot qui peut aller dans un château comme celui que j'ai. Donc ça m'intéresse. À partir du moment où c'est invendu, c'est qu'il n'y a pas eu d'enchère. Donc j'ai profité du voyage pour regarder s'il n'y a pas un coup à faire. Je ne pense pas, mais on va quand même demander. Si vous voulez faire une offre dessus, il faudrait faire une offre au moins à 1 000 € à l'estimation basse. Bon, je vais réfléchir. Mais j'avais un prix inférieur en tête, c'est pour ça. Ah oui, non, ouais, okay. 1 500. Très bien, merci beaucoup. Hein. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. On fera pas une bonne affaire aujourd'hui. Je ne suivrai pas. Mais voilà, c'est aussi des moments où il faut savoir être raisonnable. Tu vois, tout seul, impossible. Voilà. Retour au château avec le précieux chargement.
Il va devoir trouver le bon emplacement pour le mettre en valeur. Celle-ci, tu veux la mettre où? Juste là. Attention. Ici. Premier meuble, hein, ça a une certaine allure. Puis bah, là, déjà, on commence un peu à voir le projet se dessiner, quoi. Super. Okay. Ouf, saine et sauve. Bah, on pourrait croire qu'elle a toujours été là, ouais. Elle est dans le style de la cheminée, et puis voilà, il y a des boiseries qui sont un peu patinées, donc comme la commode est dans son jus, finalement, ça passe très bien, tout ça, quoi. J'ai bon espoir qu'il bouge plus jamais, et ça, c'est un objectif, parce que quand on trouve vraiment l'objet qui va bien pour la pièce, c'est génial, parce que voilà, on passe à autre chose, et on a un truc harmonieux dont on est fier, quoi. La mission, c'est de transmettre, c'est aussi de ramener la vie, tout simplement, dans ces lieux qui sont oubliés depuis quasiment un siècle. Donc c'est très fort de faire ce retour en arrière qui est vachement émouvant, en fait. C'est revenu, ça. Cette commode, du coup, on la stocke provisoirement ici et elle va aller dans la pièce à côté. Ce sera la grande chambre d'apparat qui donne sur le grand salon. Et elle ira, clac, ici. Là, c'est pile poil l'emplacement d'une commode. Et au-dessus, il y aura un beau miroir vénitien en bois doré. Et normalement, dans 3 mois, ce sera prêt. Une fois que le plafond sera refait, qu'on aura remis un parquet. Ouais, c'est une bonne idée. Et voilà. Les grosses pièces sont installées. Édouard passe à la décoration de la chambre et fait des découvertes. C'est bon. C'était un étui à quoi, ça? Je saurais pas dire. Ah, c'est une boîte à cigares, t'as raison. Ah, si, c'est rond. C'est mignon. En acajou. Là, c'est sûrement pas définitif, mais c'est une jolie petite pendule de chambre qui a été donnée un jour par une dame qui a visité le château. Elle est repartie, elle est revenue 1 heure après, elle me dit « Tenez, je vous donne ça, je pense que ce sera trop beau chez vous. » Donc c'est sympa. Pour cette pièce, il a également acheté un tableau à un brocanteur. Ah, voilà. C'est un tableau 18e. C'est la première toile que j'achète, donc c'est un moment important pour moi. C'est assez symbolique. C'est un tableau de l'époque Louis XVI qui pourra convenir, je pense, à pas mal d'endroits, mais surtout à la chambre qu'on restaure. Il l'a négocié à 800 €. Voilà. Parfait. Dans son jus. Non, mais il est beau, votre portrait, là. Il est malicieux, je trouve. Malicieux? Ah ouais? Il a quelque chose de malin ou de... J'ai bien aimé l'expression de visage, ouais. Tiens, à toi de jouer. Vas-y. Hop. Moment symbolique, le décor de la chambre prend forme. Et pour la touche finale, la toile du 18e. Là, on y est. Et voilà. Sympa. Ça a de la gueule, comme on dit. Et ben voilà, cette très belle chambre, c'est la première de toutes les pièces que j'ai, qui est meublée maintenant, qui donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et ça permet d'envisager évidemment les choses autrement maintenant qu'on a tableau, gravure, commode. Elle vit cette pièce maintenant, c'est pas une pièce de musée. Il y a des belles choses, mais on peut déambuler, on peut montrer des choses de qualité aux gens, aux visiteurs, et ça c'est quand même génial. C'est ce qui change tout. C'est l'acte 1 d'une longue restauration des pièces.